Konbanwa minasan, aujourd'hui nous allons voir notre dernière leçon sur la destination. On va voir ensemble quatre phrases que je vais donc lire en japonais. La première, Hikidashi ni hon wo iremashita. La seconde, Tsukue ni zashi wo kimashita. Troisième, ano hito ni hanashimashita. La quatrième, Seito ni nihongo o oshiemasu. Traduction, j'ai mis un livre dans le tiroir. La deuxième, j'ai posé une revue sur le bureau. La troisième, je lui ai parlé. La quatrième, j'enseigne le japonais aux élèves. Alors, nouveau vocabulaire. Hikitashi, le tiroir. Tsukue, le bureau. Anohito, ça vous connaissez, cette personne là-bas. Seito, c'est l'élève. Au niveau des verbes, ou les élèves, il n'y a pas de différence entre le singulier et le pluriel. Au niveau des verbes, alors, iremashita, ireru, donc c'est mettre, introduire. Okimashita vient de oku. Oku, c'est donc poser. Hanashimashita, vous connaissez, c'est hanasu, donc parler. Et oshiemasu, oshieru, donc qui signifie enseigner. Bien. Alors, comment fonctionne la particule ni? Alors ici, la destination, on avait vu dans la première leçon qu'on pouvait dire la destination vers laquelle je vais. Je vais au Japon. Watashi wa nihon e ou nihon ni ikimasu. Et maintenant, on va voir que on peut aussi utiliser la particule ni pour faire comprendre à notre interlocuteur là où nous avons posé, introduit ou parlé ou enseigné à quelqu'un ou à quelque chose, d'accord? Donc la particule ni permet d'introduire la fin de l'action. L'action, par exemple, d'avoir mis un livre dans le tiroir s'arrête à ce moment-là, au moment même où j'ai posé quelque chose dans le tiroir. Hikidashi ni, c'est la destination. J'ai mis quoi? J'ai mis le livre. Hon, c'est le COD de la phrase. J'ai mis quoi? J'ai mis un livre. Où? À quel niveau? Vers où? Vers quelle destination? Le livre a été destiné à être posé, introduit ou mis dans un tiroir. Dans la deuxième phrase, Tsukue ni zashi wo kimashita. J'ai posé quoi? J'ai posé des revues ou une revue, donc zashi. Je l'ai déposé vers où? La destination finale de cette revue s'est posée sur quoi? C'est posé sur le bureau. Troisième phrase, anohito ni hanashimashita. Donc anohito, alors on peut traduire je lui ai parlé ou j'ai parlé à cette personne qui est située là-bas. Donc n'oubliez pas, ano. Le mot ano, ça veut dire ceci, cela, là-bas. C'est quelque chose ou quelqu'un qui est loin autant de celui qui parle que, donc l'interlocuteur, que du locuteur. Donc c'est quelque chose qui est loin de nous deux, ou loin de nous trois. Tout dépend de combien de personnes nous sommes. Donc, ano hito ni hanashimashita, je lui ai parlé. Donc, j'ai parlé à qui? Vers qui mon message est parti, vers qui l'action du verbe, l'action du fait de parler est allée vers qui? Vers quelle destination? Vers une personne. Donc, ano hito ni. Ensuite, quatrième phrase, Seito ni nihongo oshiemasu. J'ai enseigné quoi? J'ai enseigné la langue japonaise, donc nihongo. Et vers qui l'enseignement, le verbe enseigner, le fait d'enseigner, vers qui c'est allé? Vers quelle destination? C'est parti, ou c'est allé vers, en faveur des élèves. Donc, seito ni. On voit que dans toutes les phrases, on introduit toujours la destination par ni. Cette destination peut être tantôt des lieux, tantôt des personnes, tantôt des objets. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris cette leçon. Vous devez apprendre donc la manière logique de la construction de la phrase, la syntaxe de la phrase est très importante. Et je vais vous laisser là-dessus. Domo arigatou gozaimashita. Sayonara. Mata chikauchi ni.